fait bien les choses et ce matin, je vois que le Seigneur dirige toutes choses. À travers les chants, à travers les prières, à travers les louanges, à travers ce qu'a porté José de la part du Seigneur, à travers le témoignage, le Seigneur fait bien les choses, il conduit toutes choses. Parfois on se dit, est-ce que je suis dans la volonté du Seigneur? Est-ce que c'est ce que le Seigneur veut que nous disions? M'entendez? Oui. Oui. Bon. Avec Marie, il ne m'entend pas là. Il faut que je parle en face. Voilà. Ce matin, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, et nous lirons du verset 16 à 25. Bien sûr, ce texte, vous le connaissez très bien. Mais nous allons en tirer un enseignement pour nous ce matin, pour l'Église, aussi pour notre exhortation personnelle, notre avancement avec le Seigneur. Amen. Je commence la lecture, je lis en Bible du Semeur, c'est peut-être pour ça que vous aurez un peu de différent. À l'écran, c'est bon, c'est Bible du Semeur. Pour votre Bible, ça sera un peu différent, mais ce n'est pas bien grave. Le texte, veut dire la même chose. Un jour que nous nous rendions au lieu de prière, donc Paul et Silas, une esclave vint à notre rencontre. Elle avait en elle un esprit de divination, et ses prédictions procuraient de grands revenus à ses maîtres. Elle se mit à nous suivre. Paul et nous, en criant à tue-tête, ces hommes-là sont des serviteurs de Dieu très haut. Ils viennent vous annoncer comment être sauvés. Elle fit cela plusieurs jours de suite. À la fin, Paul, excédé, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir de cette femme. » À l'instant même, il la quitta. Lorsque les maîtres de l'esclave s'aperçurent que leur espoir de gain s'était évanoui, ils se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la grande place de la ville devant les autorités. Ils les présentèrent aux magistrats romains et portèrent plainte contre eux en ces termes, « Ces gens-là sont des Juifs qui jettent le trouble dans notre ville. Ils cherchent à introduire ici des coutumes que nous, qui sommes Romains, n'avons le droit ni d'accepter ni de pratiquer. » La foule se souleva contre eux. Alors les magistrats leur firent arracher les vêtements et ordonnèrent qu'on les batte à coups de bâton. On les roua de coups et on les jeta en prison. Le gardien reçut l'ordre de les surveiller de près. Pour se conformer à la consigne, il les enferma dans le cachot le plus reculé et leur attacha les pieds dans des blocs de bois. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les autres prisonniers les écoutaient. Amen. Et je retiens, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Les autres prisonniers les écoutaient. Ce sera notre fil conducteur. J'ai voulu lire tout ce texte pour remettre le contexte. Nous retrouvons ici, dans notre texte, Paul et Silas, à travers leur voyage missionnaire, et ils se retrouvent en prison. Non seulement ils ont été jetés en prison, mais en plus, ils ont été battus à coups de bâton, roués de coups, nous a même dit la parole de Dieu, après qu'on leur ait déchiré les vêtements. Question qu'on se pose, quels crimes ont pu commettre pour arriver à cet état, pour se retrouver dans cette prison? Est-ce un crime si grave pour qu'ils puissent être battus? Ils ont simplement annoncé l'Évangile. Cette puissance qui délivre, cette puissance qui sauve, cette puissance qui guérit. Et ils l'ont annoncé au nom de Jésus-Christ. Une esclave a été libérée, délivrée d'un esprit mauvais, d'un esprit de divination. C'est-à-dire qu'elle était sous l'emprise d'un démon. Alors qu'en reproche-t-on à Paul et Silas? Ce qu'on leur reprochait, c'est de jeter le trouble dans cette ville. C'est-à-dire qu'on leur reprochait de vouloir introduire une nouvelle religion. C'était une excuse comme une autre. Ils ont surtout réduit à néant les profits que pouvaient se faire les maîtres de cet esclave, n'hésitant pas à se servir de l'esprit du malin pour faire des revenus. Ils se servaient du prince de ce monde pour générer des revenus. Ils géraient en fait leurs affaires avec le diable. Je dirais, cela n'a pas beaucoup changé aujourd'hui dans ce monde. Je dirais que même cela a empiré. Les forces du malin se déchaînent entre les soi-disant voyants qui ne voient pas clair, les sorciers, les sciences occultes, et j'en passe, tous ceux qui se disent
recevoir un don, mais on sait très bien qu'ils ne reçoivent pas de Dieu, mais ils reçoivent du malin. Et combien tirent leur revenu de toutes ces choses? Je dirais des choses maléfiques. Et là, nous voyons bien qu'il y a conflit entre le bien et le mal. Et le monde marche à contresens. Car c'est le bien que l'on condamne, et on approuve le mal. Paul et Silas vont être emprisonnés pour avoir pratiqué le bien. Ils sont confrontés à une nouvelle épreuve. Ils ont eu des épreuves auparavant, mais celle-ci est plus violente. Ils avaient déjà été rejetés par la foule. Paul avait failli être lapidé. Il avait eu le temps de s'enfuir à temps. Mais jamais Paul, comme Silas, ne s'était retrouvé en prison à cause de leur foi. Et ce que je voudrais voir avec vous ce matin, c'est comment ils vont affronter cette épreuve. Quel enseignement pouvons-nous en retirer pour nous ce matin? Comment Paul et Silas vont-ils réagir face à l'épreuve? Vont-ils se plaindre de leur état? Vont-ils se lamenter? Vont-ils se regarder et se plaindre de leur douleur? Et je dirais, comment aurions-nous réagi à leur place? Reprocherions-nous à Dieu de nous avoir envoyés dans cet endroit? Ce qui est sûr, c'est que Paul et Silas ne se lamentent pas. Paul et Silas ne reprochent rien à Dieu, ne se plaignent pas. Bien au contraire, nous les retrouvons dans cet ordre, dans la prière. Ensuite, ils chantent les louanges de Dieu. Premièrement, ils prient, et ensuite, ils louent Dieu. Il est bon de respecter l'ordre de la parole de Dieu. Ils savent en qui ils ont confiance. Leur foi les amène à espérer. La prière pour eux, c'est la seule solution efficace. Ils ont déjà la conviction que Dieu a prévu pour eux une sortie. Il a déjà un plan pour eux, de les faire sortir de cet endroit redoutable. D'ailleurs, leur réaction démontre leur foi. Leur réaction démontre leur espérance. Il nous est dit au verset 25, ils chantaient les louanges de Dieu. Ils apportaient la reconnaissance à Dieu dans cet endroit méprisable. Et je crois qu'ils chantaient de tout leur cœur. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il nous est dit que dans cette prison, ils se sont retrouvés dans l'endroit le plus reculé de la prison. Et que les prisonniers les entendirent. Non, pour être plus précis, les prisonniers les écoutaient, c'est mieux. On peut entendre et pas écouter. Mais les écouter, c'est qu'ils faisaient attention aux paroles. Alors nous voyons Paul et Silas chanter de tout leur cœur, et ils devaient chanter fort. Et on sait aussi qu'ils ne pouvaient pas se déplacer dans la prison, ils avaient des blocs aux pieds. Donc ils étaient un peu réduits au niveau de leur emplacement. Pourquoi les avons-on mis si loin? Je pense que les autorités avaient peur que Paul et Silas justement parlent aux prisonniers. Est-ce que les autorités reconnaissaient l'autorité de Dieu? Vous savez, le diable a peur de Dieu. Et bien souvent, les hommes qui annoncent l'Évangile, on essaye de les canaliser. Mais ils n'ont pas canalisé Paul et Silas. Paul et Silas ont témoigné par leur chant. Je crois que les louanges ont traversé les murs de la prison. Si les prisonniers les écoutaient, c'est que les prisonniers étaient attentifs aux paroles des louanges qui pouvaient s'élever de la prison à travers les bouches de Paul et de Silas. Paul et Silas déjà nous apprennent qu'ils se sont démarqués
de ce monde. Ils étaient dans le monde, mais n'étaient pas du monde, comme la parole de Dieu nous invite à le faire. Ils n'ont pas réagi comme le monde l'aurait fait en se plaignant, mais ils ont agi en contre-courant de ce monde. Paul et Silas ont quelque chose que le monde n'a pas. Dieu est dans leur cœur, le Seigneur est dans leur cœur. Je pense que les autres prisonniers n'avaient certainement pas l'habitude d'entendre louer le Seigneur, d'entendre prier le Seigneur. Comment auraient pu-ils réagir, ces prisonniers ? Peut-être qu'ils auraient pu dire « ces hommes sont fous » ou « ils ont perdu la raison ». Ils se rendent-ils compte du lieu où ils se trouvent ? Ils sont dans une prison, ils chantent. Je pense que ça interpellait déjà les cœurs. À travers leur réaction, Paul et Silas nous montrent déjà comment réagir face à l'épreuve. Ne pas réagir comme le monde le ferait. Nous sommes au milieu du monde et le monde nous voit. Si le monde sait en plus que nous sommes chrétiens, et ce que j'espère, ils observent nos réactions. Nous ne devons pas réagir donc comme le monde. Si à chaque épreuve que nous confrontons, nous réagissons en se plaignant comme le monde le fait, alors ils diront « mais où est leur Dieu ?» Alors qu'au contraire, si le monde nous voit avec cette espérance, cette foi démonstrative, alors ils constateront que nous sommes différents et que nous vivons à contre-courant du monde. Nous pouvons passer par toutes sortes d'épreuves, que ce soit la maladie, parfois l'échec, la souffrance, le rejet des autres, problèmes financiers, matériels, la perte d'un emploi, la solitude, et j'en passe. Vous pouvez en rajouter à la liste des épreuves. Mais, comme Paul et Silas, nous devons apporter au Seigneur notre louange afin de garder notre confiance en lui, garder foi en lui. Sur quoi s'appuie la louange ? L'apôtre Paul encourageait l'église d'Éphèse. Éphésiens 5, 19. Il nous est dit, et c'est l'apôtre Paul qui le dira à l'église d'Éphèse, « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Que chantaient Paul et Silas ? La Bible ne le dit pas, mais on peut supposer qu'ils chantaient des psaumes. Mais lorsque nous louons le Seigneur, la louange s'appuie sur les promesses de Dieu. Pas seulement, mais sur les promesses accomplies dans nos vies. Nous pouvons témoigner de ce que Dieu a fait pour nous. C'est ainsi que nous louons le Seigneur. Et ce qui donne de la force à la louange, c'est de pouvoir dire au Seigneur « Merci pour ce que tu as fait de ma vie. Merci de m'avoir pardonné mon péché. Merci pour la vie éternelle. Merci de m'avoir guéri. Merci de m'avoir relevé. Merci de m'avoir donné une femme, Monsieur Leblanc et Madame Leblanc. Merci de m'avoir donné un mari, avec de l'humour. » Et ce que nous savons, c'est qu'ils chantaient de tout leur cœur et ils chantaient les promesses du Seigneur. Et ce matin, nous avons entendu dans plusieurs prières, notamment aussi dans la parole du Seigneur, les promesses du Seigneur. Nous devons nous y attacher. Et que de mieux de nous y attacher que de les chanter. Que trouve-t-on dans les psaumes ? Nous y trouvons bien sûr des promesses du Seigneur accomplies. Bien souvent, David était dans l'épreuve, il présentait son épreuve au Seigneur et ensuite il louait le Seigneur. Parfois, il louait même le Seigneur avant d'être exaucé, et c'est ce qui est merveilleux. Dans les psaumes, nous y trouvons les louanges d'hommes de Dieu qui ont mis leur confiance dans le Seigneur et qui en ont été délivrés, qui ont expérimenté les promesses de Dieu dans leur vie. Nos louanges donc doivent s'appuyer sur les promesses du Seigneur. La Bible regorge de promesses. Et nous croyons que la parole de Dieu doit faire partie intégrante de notre louange. Nous rappelons à notre Dieu
à travers notre louange, à notre Seigneur, ce qu'il est. Nous lui rappelons aussi parfois ce qu'il a dit, selon ce que nos besoins que nous avons, et ce qu'il accomplit. Vous me parlez quelques promesses, nous allons pouvoir citer quelques promesses à travers les versets de la Bible, bien sûr. Ce sera quelques versets simplement, parce que sinon nous pourrions y passer des jours. Prenons quelques promesses. Ésaïe 41, 10. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens par ma main droite, la main de ta justice. Dans Jérémie 29, 11. En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance. Ésaïe 40, 31. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser, ils marchent sans se fatiguer. Encore dans Ésaïe 43, 1, je crois que j'ai marqué. C'est ça? Oui. Le 43, 1, tu l'ai donné, 43, 1? 43, 7. Moi, c'est peut-être un 7 ce que j'ai dû écrire. Si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. C'est ça? Non, remonte au 1 alors. Il manque une branche. Pas tout à fait ça. Bon. Moi, c'est pas grave, je vais vous le lire. Si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses des fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et les flammes ne te feront pas de mal. Encore dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 10. Et là, c'est l'apôtre Pierre qui parle, dans le Nouveau Testament, après que Jésus soit passé sur la terre. Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. Il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. On l'a compris, ce ne sont que quelques passages de la Bible, de la parole de Dieu. Mais à travers ces quelques passages, on en voit déjà toute l'étendue des promesses de Dieu. Croyons-nous dans les promesses de Dieu? Gloire à Dieu, parce qu'elles sont véritables et parce qu'elles s'accomplissent. Qu'avons-nous à redouter, à craindre? Car Dieu est avec nous. La parole de Dieu nous rappelle encore au sujet de l'Éternel, Dieu sera avec nous, Dieu nous protégera, Dieu sera notre force, Dieu nous répond, Dieu pourvoit nos besoins, Dieu nous donne la paix et Dieu nous aimera toujours. Il a de la patience. N'est-ce pas de bonnes raisons pour le louer, même en l'adversité? Je dirais surtout dans l'adversité. Le psalmiste dit au psaume 34, verset 1, là c'est un 1, c'est sûr, « Je bénirai l'Éternel en tout temps. » Non, c'est pas encore ça, mais j'écris mal alors. Non, c'est pas 34, 1, bon. Il faudra que je rectifie. Je bénirai l'Éternel en tout temps, ma louange sera toujours dans ma bouche. En tout temps, ça veut dire en toutes circonstances. Qu'il fasse beau ou qu'il pleuve, que nous ayons chaud ou froid, que nous soyons malades ou en bonne santé, fatigués ou en pleine forme, seuls ou accompagnés, en tout temps, toutes circonstances. Ce matin, à travers les chants, que c'est Raphaël qui avait choisi les chants, quand il présente les chants, je vous le dis, c'est parce qu'il les a préparés, c'est lui qui les a choisis. Quand c'est moi qui présente, c'est moi qui les a préparés, voilà. Vous savez tout. Donc à travers les chants, je ne sais pas si vous avez remarqué les chants que nous avons chantés ce matin. Il y avait de nombreuses promesses.
Nous avons chanté des louanges à notre Dieu, à notre Seigneur. Et les promesses dans les chants est accompagnées de ce que nous avons vécu. Nous avons chanté « Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. » Et là, c'est du vécu. Ou encore « Dieu, tu es ma force. Tu es ma consolation. Je suis protégé par ta main. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. » Ou encore « Dieu est bon en tout temps. Si tu marches dans les ténèbres, ne crains pas. Il te guide et il te protégera. » Nous avons chanté, il a promis d'être avec toi, jamais il ne t'abandonnera. Ou encore, nous avons chanté ce matin, c'est Dieu qui écrase l'ennemi. Et il a libéré son peuple. Amen. Et que dire des promesses de la croix, des promesses qui découlent de la croix. Entre le pardon de nos péchés, la vie éternelle, une nouvelle vie, et l'efficacité du sang de Jésus. Nous avons reçu tout en cadeau. Comment ne pas louer le Seigneur? Comment ne pas apprendre à réagir comme Paul et Silas? Je crois que si nous nous appuyons sur les promesses du Seigneur, alors le monde verra notre position de chrétien. Nous pourrons traverser l'épreuve. Peut-être que même le monde vous dira « Vous êtes chrétien et vous traversez l'épreuve. » Mais ce sera l'occasion de leur dire « Oui, mais moi j'ai Dieu avec moi. Mon Dieu va me secourir. Mon Dieu va me guérir. Mon Dieu est ma force. Mon Dieu ne m'a jamais abandonné. Mon Dieu répond à ma prière. Dieu est à mes côtés dans cette épreuve. » Et là, je crois qu'ils seront confondus. Peut-être nous dirons, n'avez-vous pas peur de l'épreuve de la mort? Je n'ai pas peur parce que mon espérance est en Jésus. Nous savons où nous allons. Et c'est pourquoi il est bon de pouvoir proclamer les promesses du Seigneur. Ces affirmations, si nous les avons dans notre cœur, dans nos bouches, confondront le monde. Et nous voulons prier afin que le monde qui seront confrontés à ces réponses puisse, à travers notre vie de louange, même parler, parce que c'est une vie de louange parlée, comme nous leur adressons nos témoignages, nous puissions leur dire, leur montrer la voie du salut. Maintenant, voyons la puissance de la louange. Acte 16, verset 26. Là, je ne me suis pas trompé, c'est la suite. Tout à coup, un violent tremblement de terre secoua la prison jusque dans ses fondations. Toutes les portes s'ouvrirent à l'instant même et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Amen. Nous voyons la puissance de la louange. L'ennemi voudrait nous enfermer dans les prisons. La prison de la maladie, la prison de la négativité, la prison de l'accablement, la prison du désespoir. Parfois, une mauvaise prison, c'est la prison de l'habitude. Mais Dieu a mis à notre disposition la louange qui terrasse l'ennemi, la louange qui bâtit notre foi, la louange qui élève Dieu. Le malin n'aime pas. Alors ça, il n'aime pas du tout. Quand les enfants de Dieu louent le Seigneur. Car il sait qu'à travers la louange, des portes de prison vont s'ouvrir. Il sait qu'il va y avoir des délivrances. Il sait que par la louange, il va perdre le combat. Nous l'avons chanté ce matin, Dieu a gagné le combat. Quelqu'un a dit, je ne sais pas son nom, c'est pour ça que j'ai mis quelqu'un a dit, c'est plus facile. Lorsque l'ennemi essaie de voler votre joie, en attaquant vos pensées, faites-le taire par la louange. L'objectif du malin est de nous focaliser sur nos problèmes.
plutôt que sur la solution. Il veut nous maintenir dans la peur plutôt que dans celle de la foi. La louange doit éduquer notre foi. La louange nous fera grandir dans la foi. Je crois que la louange peut abattre les murs de la timidité. La louange nous amène à faire des exploits. Vous le croyez ? Bien sûr, on fera des exploits si c'est parce que nous suivrons Dieu. Et c'est Dieu qui a gagné le combat comme nous l'avons chanté ce matin. Nous l'avons chanté, je crois que c'était ça, même dans la plus sombre nuit. Et nous avons chanté par la louange, pas par la louange, mais la lumière jaillira dans les plus sombres ténèbres, l'épaisse ténèbres, la lumière jaillira. Alors je crois que quand la lumière jaillira, les murs tomberont. Amen. Et nous verrons la lumière du jour libérateur. Par la puissance de la louange, Paul et Silas sont libres comme tous les autres prisonniers. Mais Dieu fait bien les choses. Paul et Silas auraient pu dire, on est libre, on s'en va. Tout le monde aurait pu prendre la fuite. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Alors que le geôlier, responsable de tous ces prisonniers, s'aperçoit de son malheur, puisqu'il avait la responsabilité de tous les prisonniers, il a essayé de mettre fin à sa vie. En tirant l'épée, il a essayé de se tuer, mais Paul a intervenu. Paul a pu affirmer à ce geôlier que tous les prisonniers étaient là et qu'il ne fallait pas qu'ils se fassent de mal. Là encore, nous voyons encore l'autorité de Dieu. Ce n'est pas les prisonniers, ce n'est personne d'autre qui parle, c'est Paul qui parle. Un miracle s'est produit. Les prisonniers ne se sont pas enfuis. Essayez d'ouvrir à Fresnes, Mérogis, les prisons. Vous allez voir s'ils vont tous rester en place. Je ne crois pas. Même si la prison de Rouen s'appelle la Bonne Nouvelle, ils vont tous s'enfuir. Et ce qui est important, je crois que Paul avait l'autorité de Dieu. Et chacun reste à sa place. Au milieu de ces murs ébranlés, écroulés, au milieu de ces débris, Paul apporte encore une parole salutaire. Les prisonniers ne sont pas enfuis. Peut-être ont-ils été touchés par les paroles de Paul et de Silas. On ne le sait pas, mais on sait qu'ils n'ont pas pris la fuite. La puissance de la louange n'est pas seulement personnelle. Les effets de la puissance de la louange ne sont pas seulement personnels. Si Paul et Silas s'étaient enfuis, on aurait pu dire oui, c'était personnel. Ils ont pris que pour eux la bénédiction. Mais ça va beaucoup plus loin. Leur louange qu'ils ont adressée à Dieu dans la prison, non seulement a fait écrouler les murs de la prison, mais ont ouvert le cœur du geôlier de sa famille. Alors c'est là que nous voyons le miracle de Dieu encore. La puissance de la louange doit s'accomplir dans la vie de ceux qui nous entourent. La louange de Paul et Silas les libérés de cette prison, mais pas seulement, donc le geôlier et sa famille sont venus connaître le Seigneur. À la question du geôlier à Paul, que faut-il que je fasse pour être sauvé ? Alors nous aimerions bien, qu'est-ce que nous aimerions que toutes les personnes qui viennent à l'Évangile, que faut-il que je fasse pour être sauvé ? C'est que les cœurs étaient déjà prêts. Vous savez, quand il y a la détresse, quand il y a le malheur, alors on se tourne vers Dieu. Les cœurs sont ouverts. Paul répondra simplement, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Toi et ta famille. Les murs de l'incrédulité du cœur des geôliers et de sa famille sont tombés. Il n'y a pas eu que le tremblement de terre sur place dans la ville, mais un tremblement de terre dans les cœurs. Cette famille se fera baptiser. Il nous est dit que le geôlier et sa famille se réjouissent d'avoir cru en Dieu. À leur tour, donc, ils louèrent Dieu.
Ils avaient expérimenté la puissance de la louange de Paul et de Silas. Maintenant, ils avaient l'occasion d'expérimenter par eux-mêmes la puissance de leur louange. Voulons-nous que notre louange personnelle soit une bénédiction pour notre entourage, pour nos familles, pour nos amis, pour nos collègues de travail, pour tous ceux que nous font côtoyer? Sommes-nous prêts à provoquer la puissance de la louange? Sommes-nous prêts à en voir les effets libérateurs et salutaires dans les vies? Quand nous prions pour le salut des âmes, bien souvent nous répétons nos prières, mais est-ce que nous ne devrions pas faire comme Paul et Silas après avoir prié et de dire merci au Seigneur pour les âmes que tu vas nous donner? Est-ce que ce n'est pas la louange de la foi? Est-ce que ce n'est pas la foi en action? C'est sûr que cela doit nous engager à sortir de notre confort, peut-être même de notre mutisme. Vous savez, quand vous ne dites rien, on ne sait pas ce que vous pensez. Et parfois, face à des situations, il vaut mieux dire les choses. Ne réagissons pas comme le monde. Dieu est avec nous. Ne voulons-nous pas que les murs des prisons, des cœurs tombent? Nous voulons voir des familles sauvées, comme la famille du geôlier. Nous voulons simplement voir la puissance de Dieu jaillir autour de nous. Que le monde en soit confondu. Que les ténèbres reculent et que la lumière jaillisse. Je me suis posé la question lorsque je préparais ce message, ce matin, et si Paul et Silas n'avaient pas loué le Seigneur? Et si Paul et Silas avaient fait, comme la majorité des gens de ce monde, que de se plaindre? Est-ce que les murs de ces prisons seraient tombés? Et ça aurait été dommage, parce que les prisonniers n'auraient pas entendu non plus les louanges. S'ils n'avaient pas chanté les merveilles de Dieu, si les prisonniers n'avaient pas eu cette occasion de les entendre, de les écouter. Et je crois que s'ils n'avaient pas loué le Seigneur, la famille du geôlier ne serait peut-être pas convertie. Pourquoi je dis cela? Relisons le texte, versets 25 et 26. Vous allez voir, il y a 3 petits mots qui changent tout. On va lire 25 et 26. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Les autres prisonniers les écoutaient. Verset 26, là les 3 petits mots. Tout à coup, un violent tremblement de terre secoua la prison jusque dans ses fondations. C'est le tout à coup de Dieu. La louange a provoqué le tremblement de terre. Dieu a répondu, pas seulement à leur prière, mais les a confortés dans leur louange. Le tout à coup de Dieu qui change tout. La louange a déclenché le tout à coup de Dieu. Voulons-nous déclencher le tout à coup de Dieu? Dieu nous attend, je le crois. Il veut nous voir prendre position. Il veut nous voir réagir comme des enfants de Dieu. Et avoir cette pleine confiance dans leur Dieu, inébranlable dans leur foi. Et même si dans des situations nous ne comprenons pas, faisons confiance à Dieu et affirmons avec autorité que Dieu va nous faire gagner le combat. Même s'il peut nous sembler parfois que nos épreuves sont perdues d'avance, ça peut arriver. Vous savez, quand on vous annonce des mauvaises nouvelles, on peut se dire c'est perdu. Mais avec Dieu, rien n'est jamais perdu. Parce que Dieu veut nous voir réagir comme Paul et Silas réagissaient. Et je dirais encore, n'attendons pas la victoire pour louer le Seigneur. Louons le Seigneur en tout temps.
Louons-le en application du verset qui nous dit, dans les paroles de Jésus, dans Marc chapitre 11, versets 23 et 24, là ça doit être bon. Jésus dira, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu, et vous le verrez s'accomplir. Je crois que Paul et Silas connaissaient les paroles de Jésus. Et ils ont prié, en croyant qu'ils allaient le recevoir, ce qui leur a donné de louer le Seigneur, remerciant le Seigneur sûrement de ce qu'ils avaient déjà reçu. Ils ont appliqué simplement les paroles de Jésus. Et le miracle s'est produit. Je crois que des montagnes vont se déplacer. Alors louons le Seigneur. Louons-le avec foi. Je dirais, nos louanges ne sont pas des récitations. Ce sont des paroles de foi que nous élevons vers notre Seigneur. Et dans nos paroles au milieu de ce monde, nous ne vont pas faire des redites ou des affirmations toutes faites, mais ce sont des convictions que nous avons reçues dans notre cœur, que nous vivons. En conclusion, je dirais que la louange doit conduire à regarder vers Dieu, plutôt que de regarder vers nous et à nos problèmes. Et pour reprendre les paroles d'un chant que nous avons chanté ce matin, décidément, nous avons chanté « Et même si je ne comprends pas tous les plans formés pour moi, ma vie est dans tes mains. » Et nous avons chanté « Et à travers les yeux de la foi, je vois Dieu bon et qui est bon en tout temps. » Amen. Alors disons gloire à Dieu et louons le Seigneur. Et c'est pourquoi qu'en quelques instants, j'ai voulu faire le repas du Seigneur, afin que nous louons le Seigneur. Louons-le pour la victoire de la croix, mais louons-le aussi pour la vie que nous avons. Amen. Et pour les bénédictions qui sont en marche. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci Seigneur mon Dieu, encore ce matin, parce que ta parole est efficace, parce que la louange a un pouvoir de bénédiction, Seigneur mon Dieu. Merci parce que la louange provoque la puissance du Seigneur, la puissance libératrice. Oui, Seigneur mon Dieu, nous te prions, mais nous croyons que nous l'avons déjà reçu. Oh, Seigneur mon Dieu, apprends-nous, Seigneur mon Dieu, à éduquer notre foi, à grandir dans la foi. Oh, Seigneur mon Dieu, tu nous dis que nous sommes prêts, par notre foi, à déplacer des montagnes. Oh, Seigneur mon Dieu, nous voulons le croire. Seigneur mon Dieu, combien encore ce matin, nous ne voulons pas avoir ces réactions comme au milieu de ce monde, mais réagir comme des enfants de Dieu. Tu es avec nous et c'est là qui fait toute la différence. Tu es avec nous, tu nous protèges, tu nous secours, tu nous guéris, tu nous relèves. Tu nous aimes d'un amour éternel. Qu'avons-nous à craindre, tu es avec nous. Ô Seigneur mon Dieu, je te prie de bénir ton Église. Cette Église de la fin des temps. Ô Seigneur mon Dieu, combien nous voulons, à travers nos louanges que nous chantons, ne pas en faire des récitations, mais les vivre dans nos cœurs. Que ces paroles soient imprégnées dans nos vies, que nous les vivions pleinement, que nous puissions tellement les vivre, que nous puissions dire « Oui, je l'ai expérimenté dans ma vie, et je veux encore l'expérimenter. » Seigneur mon Dieu, tu as mis devant nous un chemin qui est tout tracé. Nous ne savons pas ce que demain nous réserve. Mais Seigneur mon Dieu, s'il y a des murs qui se dressent, nous voulons qu'à travers notre louange, ces murs puissent tomber. Nous voulons faire reculer l'ennemi, Seigneur mon Dieu. Le prince de ce monde n'aime pas la louange. Il sait que par la louange, il a perdu le combat d'avance. Alors c'est pourquoi ce matin, nous sommes venus te louer. Nous croyons, Seigneur mon Dieu, en la bénédiction. Nous croyons dans le salut des âmes. Nous croyons dans les transformations de vie. Nous croyons dans les nouvelles naissances. Nous croyons, Seigneur mon Dieu, que tu es celui qui libère, qui délivre. Que ce que tu fais, ce que tu dis, tu l'accomplis. Oui, tu n'as pas changé. Avec toi, il n'y a pas d'à peu près.
Il n'y a pas de bénédiction à moitié. C'est une pleine bénédiction que tu donnes à ton Église et à tes enfants qui te louent, qui te prient. Merci Seigneur mon Dieu pour l'exemple de Paul et Silas. Oh Seigneur mon Dieu, ils auraient pu se plaindre, mais ils ont préféré te louer. Et merci parce que, encore aujourd'hui, nous enseigne à le faire. Et à voir l'épreuve, pas comme une chose perdue d'avance, mais un combat à mener. À prendre des victoires dans la louange. Ce matin, nous sommes venus te louer et t'adorer. Parce que, Seigneur mon Dieu, tu as fait de grandes choses. Mais, Seigneur mon Dieu, nous ne voulons pas rester sur les choses du passé. Nous attendons une nouvelle. Nous voulons voir un réveil. Même dans notre pays qui est bien misérable, nous croyons que tu peux changer les autorités. Nous croyons que tu peux briser les cœurs les plus durs. Seigneur mon Dieu. Alors oui, Seigneur, nous te louons pour ta puissance. Nous te louons, Seigneur mon Dieu, pour ton autorité. Nous te louons parce qu'au nom de Jésus-Christ, tout est possible. À toi la gloire. Amen. Amen, Jésus, amen.